sur ce que mon ami Guy disait tout à l'heure. Personnellement, je suis pas du genre très frimeur. C'est-à-dire, parfois je regarde la télé et chaque fois que je vois un truc à la télé, je dis je le ferai jamais. Parfois je vois un mec qui dit ouais, je suis allé en Guinée, j'ai fait ceci, puis je suis allé au Gabon, je fais cela. Ben, moi, quand je donne des informations à mon ami en droit personnel, à titre personnel, je m'attends parce qu'il veut raconter ma vie devant les gens. Tout d'un coup, ça fait un peu bizarre quand même. En même temps, quand on va se voir à la baraque, je ferai également le compte rendu comme je lui ai fait le jour qu'il est venu me voir. Pour moi, c'est très très important. C'est pas ça que je mets en avant. C'est pas le fait. Moi, j'ai vu plein d'artistes également qui sortent du Cameroun tout le temps. Ils vont à la radio, ils disent ouais, j'étais à Paris, j'étais à New York, après j'étais ceci, après j'étais cela et tout. Parfois c'est pompeux. Moi, je sais pas pour vous qui travaillez avec eux direct. Moi qui écoute à la radio, parfois je suis saoulé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en même temps, tous ces artistes qui ont pris la route ici pour aller au Gabon, moi je les transporte tout le temps sur ma ghetto mobile pour les amener là où ils partent. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en même temps, ça n'a pas l'écho qu'il faut. Ce qui serait bien, c'est que je te dis, Marcel, comme tu vois, je suis au Gabon. Et que toi, quand tu allumes la télé, radio-télé du Gabon, tu me vois sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu me vois en train de bosser, tu vois comment j'ai fait le travail, tout ça. Et tu n'as pas besoin que je vienne te raconter ma vie. Je prends un cas simple, à chaque fois, je raconte un truc à mon ami Jumper. Je lui dis, c'est ce qui me fait beaucoup marrer. C'est que les mecs de la diaspora, chaque fois qu'on voit leur truc à la télé, remarque bien qu'on ne voit jamais le public. C'est-à-dire que parfois ça me fait bizarre. On dit ouais, il chantait là-bas et tout. On le voit sur la scène. S'il n'est pas dans la maison de quelqu'un, on le voit plutôt sur un endroit en train de chanter, mais jamais on voit le public. Et moi, je ne veux pas cette image. Tu vois ce que je veux dire? Si je veux faire des choses, il faut que ce soit des choses réelles. Là, je suis d'accord avec lui. Je préfère qu'on juge des choses au concret. Je n'ai pas peur des échecs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que les échecs grandissent les hommes. Ah, mon ami Jefté Tala, qui est ici à côté de moi, il a son autre ami qui est là-bas au Gabao, qui s'appelle Jules Camden. Un jour, Jules Camden est venu ici au Cameroun, et je voulais aller au Gabao à cette époque. Ah, tout le monde voulait y aller, moi aussi. Et puis, il m'a fait faire un concours, la famille. Si, avec plein d'autres groupes de rap et tout ça. Et on a fait le concours là. J'ai même pas gagné. Donc il est parti avec d'autres gars. Ok. Après il est venu. À l'époque là, j'avais aussi une fille qui bossait pour moi, qui allait le voir. Et il lui dit ouais, mais j'ai fait que je lui dis que non, vraiment, le rap de Bassero là, c'est un rap qui ne dose pas. Je me rappelle à l'époque, j'avais pas sorti encore mon album ici au Cameroun aussi. Il dit non, moi j'ai écouté son rap, c'est vraiment pas trop ça, quoi. C'est pas la peine, vraiment et tout. Et il préfère les autres. Bah, il partait avec les autres, moi ça m'a pas posé de problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le lendemain, donc quand on est là au Gabao, pas au Gabao, on est ici à Yaoundé, il est venu pour nous vendre un chanteur gabonais et tout, qu'on connaît même pas. C'est là où j'étais d'accord également avec lui. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos managers là, nos promoteurs que vous connaissez, que vous dites que vous mettez en avant là, c'est eux qui nous amènent toujours les has-been ici au pays. C'est eux qui nous amènent toujours les artistes dépassés. Quand un gars comme Chop Chop nous amène Lincha, vous connaissez Lincha, c'est qui? Moi je vous promets, vous n'avez même pas le CD de Lincha chez vous. Si on vous demande de la dernière chanson que tu as écoutée de machin, tout c'est quoi, tu te rappelles pas. D'accord, elle fait plus l'actualité depuis des années. Quand un mec va aux États-Unis, il t'amène un rappeur qui s'appelle Afura. Tu sais qu'Afura c'est qui? Personne n'en sait rien. Et pourtant, moi, j'apprécie la démarche du mec qui dit, ok, vu qu'on nous on prend les mecs là-bas qu'on ne connaît pas pour venir en faire des stars ici, nous, on va prendre des mecs aussi ici pour aller leur imposer là-bas. Moi, c'est ce qui m'a plu dans la démarche. C'était pour moi ce qui était important. C'est un peu comme j'ai demandé encore à mon ami Jules. On a eu la discussion sur mon album de rap en 2007 et tu m'as pratiquement manqué de respect devant la mère de ma fille, même tout ça. Bon, maintenant, on est pratiquement 4 ans plus tard, je te jure devant l'Éternel, je suis toujours au top. Toujours et toujours. Il n'y a pas, depuis 2007, un mec qui soit passé devant.
C'est toujours le même mec là qui est censuré partout, qui fait 2000 places toujours à chaque fois. C'est pour ça que mon pote Volcano, il est derrière moi à chaque fois. Parce que viens, on va à Bastia, viens, on va à ceci, tu vois. Et quand j'ai vu, je lui ai demandé à mon ami, là, Jules Camden, que mais est-ce que tu as l'impression qu'on est tous bêtes ici au Cameroun? C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression qu'on prend les meilleurs d'ici, c'est un peu comme à l'équipe nationale, on doit prendre les meilleurs d'ici pour aller les faire jouer là-bas à l'Inter de Milan. Ok? Bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai aussi l'impression que la culture au Cameroun n'avance pas, parce que Sylvain le disait à un moment, elle n'exporte pas, parce que je ne vous mens pas, on vend beaucoup la merde. On vend beaucoup la merde. Je peux me permettre d'avoir ce langage, j'ai été plus de 6 ans animateur radio. Ok? Et il m'est arrivé, par souci de famille, de dire à une femme qui nous a pondu n'importe quoi, que ça déchire. Que ça c'est le feu. Qu'on va commencer à jouer ça vers 10h, 12h là. Quelqu'un ne va plus passer sans jamais écouter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il écrit tout ça, on met sur Internet. L'autre mec qui est journaliste aussi sur Internet, il écrit la super diva du truc, qui est quand même monté au Cameroun, c'est le massacre et tout. Mais les autres mecs comme le bon blanc aussi, qui vivent en Europe, ils regardent qu'Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est en même temps le miroir du monde et le miroir des sociétés. Ils regardent sur Internet, ils voient que maman ma fausse, c'est celle qui déchire beaucoup ici au Cameroun. Sauf que personne ne connaît qui c'est, à part les journalistes qui sont là. Après, ça va en Europe et ça va supplier de faire un featuring avec Mewe. Il faut qu'on accepte. C'est pour ça qu'on ne grandit pas notre culture. Et moi, j'ai dit aussi, je suis désolé, on va avoir l'impression que je me penche parce que mon ami, je ne pas ma piétine, il y a le pied que je dois faire à l'aide de Sinoche, tout ça. Mais moi, je pense également qu'on a notre responsabilité en tant qu'artiste. Moi, je vois souvent quand un animateur, Côte d'Ivoire, ou bien Gabon, tout ça, il vient ici. Tous les gars veulent d'abord marcher avec lui. Je vous ai dit, j'ai fait le boulot 6 ans. Tous les gars veulent d'abord marcher avec lui. Et dans son sac, il a les CD des gars de Côte d'Ivoire qui sont là. Et vous dites que non, vous entendez même que Petit Yodé, Petit Yodé c'est qui? En Côte d'Ivoire, la personne qui déchire, c'est celui-ci. Il y a un gars qui a dit on dit que Kofi Olomide, c'est le meilleur là-bas chez les Aïwa. Mais quand tu arrives à Kinshasa, on te dit que ici, là, c'est Wegaston, baby. C'est-à-dire que tu montes ou tu descends, Kofi Olomide pour habiter même derrière la maison, derrière le palais là où il habite là. On vous dit que si Kofi Olomide fait ici là, Wegaston fait là-bas, il peut toujours rentrer avec ses danseuses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rappelle une anecdote également. Excusez-moi si je suis à mon show. Ça me rappelle un rappeur camerounais que vous connaissez tous, Pete Bacardi. Il y avait un autre Brasco, il y avait un autre Largo. Tout ça, c'est des rappeurs français. Ils viennent au Cameroun pour venir faire un concert et ils se permettent de faire son mois. C'est pour ça que j'aime beaucoup Mundi. Parce que Mundi avait dit qu'ici au pays là, si tu commences pas par lui là, tu laisses. Les autres artistes parfois lui reprochent ça. Mais je vous jure, avec beaucoup d'humilité, c'est un grand frère, je ne suis même pas d'accord avec son mode de vie, mais il est au top. On ne peut rien y faire. Et il est au top en tant que Mundi au Camerounais. Donc on veut prendre un grand de l'étranger qui doit venir choquer ici. On dit que la personne qui doit être pour faire un peu l'équilibre au Cameroun, ces petits pays. Si on les prend les mots au palais des sports et que tu fais Kofi Olomide ici, tu ferais mieux de prendre seulement petits pays aussi. Sinon tu t'en sors pas. Ouais. Et ces mecs qui sont venus ici et ils ont décidé d'organiser ce concert. J'ai vu tous les médias aller à leur conférence de presse. Ils l'ont fait au Mont-Fébé, les amis. Ils avaient les ronds. Ils étaient là-bas, ils ont fait leur concert. On a fait une petite conférence de presse. Les mecs sont pas venus. On est allé même dans leurs émissions de radio. Malheureusement, on avait une malchance, c'est qu'avec le gros cœur qu'on a chez les enfants de la Révolution, on s'est dit que, ok, on s'en fout, on fera le concert le même jour. Alors, imaginez-nous, tout petits, sans les ronds, on arrive à Sky là-bas, les gars, ils sont déjà là-bas. Ils ont déjà faroté tout le monde, tout ça. Quand on arrive, les gars n'ont pas le temps de nous prendre, parce qu'une journée n'a que 24 heures, pas plus.
Si le mec a son émission 1 heure et qu'il a pris le gars 1 heure, même si tu viens comment, tu ne t'en sors pas. Si vous allez aujourd'hui, même sur le site de mon ami Idriss ou Kamel Hip-Hop, vous allez voir les photos de la visite des gars là ici. C'est plein comme ça. Mais je vous promets, ils faisaient le concert au lycée Leclerc. On a choisi de faire le nôtre en bas à l'université. Ils ont été obligés d'annuler le leur. J'ai dit annuler parce qu'il n'y avait personne. Et le jour-là, je leur ai dit que n'oubliez jamais où vous jouez. Ici au pays, moi je joue à domicile, man. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça, embrouiller les animateurs comme vous voulez, embrouiller les journalistes comme vous voulez. Mais ici au pays, moi je joue à domicile. Un jour, ces animateurs vont me présenter comme ce que je suis. Et ils vont comprendre. Quand vous allez venir les voir, ils vont vous dire, gars, est-ce que vous avez croisé Valsero? Parce que quand 50 Cent s'est arrivé au Gabon, on lui a demandé à la radio où il est parti. Qu'est-ce que tu as croisé Franck Baponga? Parce qu'ici, là, au pays, là, nous, c'est Franck Baponga, man. Donc, quand tu viens pour ton show, j'aime bien. Ça fait grandir la culture au Gabon. Il faut qu'on grandisse chez nous aussi. Moi, je ne vous mens pas. Je me suis peut-être trop laissé aller. Vous n'avez pas aussi beaucoup fiasqué. Ça m'a aussi encouragé. Mais je crois qu'on peut quand même s'arrêter là. Merci beaucoup.